Voici maintenant 3 ans que je me balade avec une très grande. Je parle bien évidemment d'une dalle d'écran. Et oui, la sortie du G9 de chez Samsung a changé ma vie depuis ma vidéo du 23 septembre 2020. Et j'en ai même fait une autre vidéo où j'en ai utilisé 3 les uns à côté des autres pour avoir enfin tout le niveau sur Geometry Dash. Bon ok, dans ce cas de figure là, j'avoue que peut-être avoir 3 écrans 32/9 c'est pas le truc le plus utile au monde. Mais en vrai en avoir un me paraît aujourd'hui indispensable tellement il m'a apporté de choses dans ma façon d'utiliser un ordinateur. Le 21/9 c'était quelque chose, mais là c'est clairement le niveau du dessus. Et aujourd'hui, en partenariat avec Samsung et à l'occasion de la sortie du nouveau modèle de cet écran avec une dalle OLED, je vais vous donner les raisons cruciales de pourquoi prendre un écran pareil. Et petit disclaimer, car moi je respecte la loi contrairement à d'autres youtubeurs et car c'est nouveau donc autant en parler rapidement, surtout que ça me permet de rebondir sur ma vidéo sur la nouvelle directive que je vous invite à aller voir. Il y aura 7 encarts pendant toute la vidéo, mais je préfère préciser que Samsung n'a absolument pas demandé à ce que je change ce que je pense de cet écran et que c'est bien mon avis comme ça a été le cas sur ma review de leur smartphone pliable il y a un mois maintenant. Sauf que là où les smartphones pliables sont une belle évolution, avoir un G9 a été une vraie révolution et ça depuis bien avant qu'ils me contactent pour parler de cette nouvelle itération. Pour vous dire, je fournis littéralement des G9 depuis des années aux gens avec qui je bosse tellement je trouve ça incroyable à la différence de productivité. Il suffit de voir la tronche de mon local et je les ai bien payés avec mes sous ces bestioles. Salut, c'est Léo de la chaîne TechMaker et aujourd'hui on va parler de ce beau joujou. Voici la 3e itération du G9 de Samsung, avec une première version avec une dalle QLED qui est celle que j'ai devant moi et que j'ai utilisée pour la vidéo triple écran, une deuxième avec une dalle mini LED avec le Neo G9, voici l'OLED G9 avec, comme vous l'aurez compris, une dalle OLED. Même si les tailles d'écran sont similaires ainsi que le ratio d'affichage, ce fameux 32/9, ce qui change principalement c'est cette fameuse dalle. Avec le tout nouveau OLED, on profite donc de tous les avantages de cette technologie. Meilleure luminosité, couleurs plus intenses, noir profond car les pixels sont littéralement éteints plutôt que d'afficher comme ils le peuvent du noir, donnant toujours un gris un peu bizarre. Et bon avoir une dalle pareille de 49 pouces en 32/9 avec 5120 pixels par 1440, ça peut être cool d'avoir l'image la plus fidèle possible. On couple tout ça au taux de rafraîchissement de 240 Hz et au temps de réponse de 0,03 millisecondes et là vous avez un truc de zinzin pour jouer, surtout si vous mettez ça sur un bras vu que l'écran est compatible VESA, comme ce que je fais depuis 3 ans avec l'écran devant moi pour ainsi avoir moins de bazar sur mon bureau et ainsi avoir cet écran flottant, ce qui peut être aussi pratique pour du sim racing par exemple. Après, rester clopier peut être bien aussi car il était en plus retravaillé et un aspect encore plus premium et ça fait encore plus ressortir le rond lumineux derrière avec ses techno Core Sync et Core Lightning permettant d'en changer la couleur par rapport à l'ambiance que vous voulez installer. Même si vous allez surtout regarder l'avant en jouant sur cet écran qui est le premier écran OLED 49 pouces en 32/9 sur le marché, ce qui sera top pour toutes vos sessions gaming. Mais en vrai, même si ce nouvel écran est super cool et permet de se poser encore plus dans son image, tout ce dont je vais parler dans cette vidéo peut aussi se faire sur le Neo G9 en mini LED et le G9 original en QLED. Et en vrai, le premier modèle peut se trouver dans les 800€ de nos jours. Alors ça peut paraître ultra cher pour un écran pour quelqu'un qui n'est pas de ce monde, mais en vrai, pour ce qui est proposé, ça fait vraiment le taf. C'est comme si on avait 2 écrans QLED de 27 pouces 16/9 240 Hz en quad HD collés l'un à l'autre de 1 milliseconde. Et avec toute technologie de FreeSync, G-Sync et j'en passe. Honnêtement, pour trouver la même à ce prix là avec 2 écrans de qualité, c'est pas simple. Et là, vous avez un seul écran collé, ce qui permet une immersion et des use cases complètement dingues. Évidemment, le tout dernier reste bien au-dessus et donc plus cher par définition, mais faut pas se dire que tout ça est réservé à une élite, clairement pas. Pour parler jeux vidéo, évidemment, c'est le cas d'usage que tout le monde y voit. Et y a pas de surprise, ça dépote à mort. Évidemment, c'est plus adapté à un certain style de jeu, surtout du jeu immersif ou de la simulation, automobile, aérienne, ce que vous voulez quoi. On se sent clairement plus immergé. De mon expérience personnelle, ça cartonne surtout sur du MMORPG et pour avoir joué à World of Warcraft là-dessus, ça crée une expérience complètement folle. Surtout que ce genre de jeu permet de bouger l'interface comme on le souhaite, donc de centrer cette dernière et d'ainsi avoir les côtés qui sont là uniquement pour soit profiter du paysage, soit pour des éléments d'interface un peu moins importants. Car c'est vrai que pas mal de jeux ne sont pas adaptés à cette taille d'écran qui reste encore une niche de nos jours et donc soit on n'a pas cette résolution disponible, ce qui nous donne des bandes noires, soit les éléments d'interface vont se retrouver au loin, vous créant de sacrés torticolis dès que vous voudrez regarder votre barre de vie. Maintenant, on est sur une technologie de plus en plus courante et bon nombre de jeux commencent à mettre des outils pour s'adapter. C'est comme tout en fait, plus l'adoption est forte, plus les développeurs feront cet effort. Et jouer à Elden Ring comme ça pour profiter du paysage pendant qu'on se fait déchirer par Margit, ça n'a pas de prix. Et merci à la communauté de modeurs pour ça, car par exemple, ce jeu-là n'est à la base pas compatible, mais grâce à des outils comme FlowOS Ultra Wide, il y a moyen de profiter d'énormément de jeux, même de vieux jeux ou d'émulation. Petit bonus pour les jeux en écran splitté, c'est un pur bonheur pour jouer à deux. L'exemple de Rocket League qui avec un peu de bidouille peut fonctionner en split screen sur chaque côté. Et donc c'est comme si vous aviez chacun un écran 16/9 pour pouvoir jouer au jeu. Parfait pour des matchs de 1v1 assez sympa. Il y a aussi Text2 qui rend super bien et qui donne cette impression d'avoir chacun son jeu d'aventure et d'interférer dans celui de l'autre plutôt que de se partager une dalle 16/9 qui parfois nous écrase un peu. D'ailleurs, autre fun fact, les vidéos YouTube en 32/9 prennent tout l'écran du coup, ce qui crée une immersion supplémentaire et c'est aussi le cas des vidéos 21/9 qui ne seront plus là avec des bancs noirs sur le haut et le bas, mais plutôt sur les côtés.
Mais ouais, pour regarder des films ou des séries d'ailleurs, c'est bien d'avoir cette possibilité de beaucoup plus profiter de l'image dans un ratio qui lui est destiné. Par contre, je sais que certains vont se dire qu'ils vont être meilleurs aux jeux vidéo grâce à ça, notamment sur Counter-Strike car ils vont avoir un champ de vision beaucoup plus large, ou sur League of Legends car ils verront toute la lane. Mais en vrai, bah c'est bof, hein. C'est plus distrayant qu'efficace, et certes encore une fois c'est plus joli, mais pour être en mode joueur top mondial, bah c'est pas le plus efficace quand on voit que la plupart des pro players de CSGO jouent en 4 tiers et tirés sur des écrans 16/9. Et le tout en faible. Ouais, c'est clairement pas un usage les plus pertinents, c'est sûr. Maintenant, ne vous mettez pas ce frein, hein, je parle de vrais joueurs pro, et à moins que vous soyez déjà à faire tout comme eux, hein, c'est-à-dire tenir votre clavier à 90 degrés et à coller votre nez dans l'écran avec la résolution étirée, ce qui vous rendra aveugle dans 6 mois, c'est pas non plus un handicap d'avoir un écran large, autant profiter du jeu tout de même. Hein. Et si votre travail n'est pas joueur pro de CSGO, ce qui est assez unique, on va pas se le cacher, bah un écran du style peut clairement améliorer votre productivité. Et oui, même si on se dit que ce genre d'écran c'est plus pour les gros nerds qui mangent des cartes graphiques, là où personnellement bah, j'y trouve le plus d'intérêt, c'est pour travailler avec et pas pour jouer. Faut se dire qu'on a, comme dit plus tôt, deux écrans 16/9 collés l'un à l'autre, mais sans avoir une bordure au milieu qui va vous rendre fou. Et plutôt que de mettre un écran principal et de déporter le secondaire comme font beaucoup de gens, ici il y a moyen d'avoir plusieurs écrans dans votre écran. Moi ce que je fais énormément c'est couper mon écran en 3 avec un écran 16/9 au centre et deux écrans portraits sur les côtés. Avec ça, ça me permet d'être focus sur ma tâche actuelle, par exemple d'écrire un texte, à gauche avoir des sources pour ce dit texte et à droite mon arborescence de fichiers pour quand j'en ai besoin. Il m'arrive même de le découper en 4 ou 5 pour ajouter un petit écran de divertissement, genre un stream ou une vidéo YouTube. Tout ça est réglable ultra facilement avec des outils comme PowerToys permettant de découper votre écran à votre guise. Moi ça c'est mon setup que je trouve le plus intéressant, hein, pour ainsi garder cette partie focus en face de soi, mais vous êtes libre de faire absolument ce que vous voulez. Créer une distance entre chaque fenêtre, changer le fonctionnement de ces dernières. C'est avec ce genre de logiciel que des écrans de ce style brillent énormément. Par exemple, dès que je passe en montage et que je fais de l'assemblage, bah je n'ouvre plus que mon arborescence sur un tiers de mon écran à droite et les deux tiers restants servent à Première pour placer les éléments. Et une fois fait, Première va prendre la place complète sur mon écran. Plutôt que d'être là, soit faire des alt-tab dans tous les sens pour retrouver la bonne fenêtre, ou alors d'épingler des onglets minuscules partout sur votre écran. Faut se dire qu'ici on a la place de faire tout ce qu'on veut et ça crée une manière complètement différente de travailler. Au point que maintenant je me trouve à l'étroit sur un écran 16/9 car je m'y sens vachement moins productif. Et là je parle de mon usage à moi, et vous allez me dire que c'est pas déclinable, mais en vrai ça l'est pour tous. Vous êtes streamer, paf, votre jeu au milieu, votre OBS à droite, votre chat à gauche. Vous êtes comptable, hop là, votre Excel au milieu, vos mails à gauche, de vos clients pas contents car ils ont l'impression d'avoir trop payé, et à droite une page Indeed pour pouvoir trouver un autre taf où on vous criera pas dessus. Les possibilités sont infinies, les ratios d'images sont infinis, et on se rend compte qu'un écran pareil, bah c'est juste une fenêtre vers une myriade de choix. Tout ça est finalement aussi possible avec un 21/9, ce qu'on considère comme l'ultra wide, mais l'avantage d'une 32/9, le super ultra wide, bah c'est que ça se découpe beaucoup plus facilement. Pour avoir utilisé un 21/9 pendant 3 ans avant de passer à du 32/9, je me suis rendu compte que par exemple avoir 5 fenêtres distinctes en même temps et lisibles, bah c'était pas trop possible. En général je m'arrêtais à 3 et j'avais toujours un peu le cul entre deux chaises. Alors pour le gaming je trouve ça toujours cool, hein, il y a toujours ce côté immersion, mais on l'a encore plus sur un 32/9 et la partie productivité est clairement décuplée. Avec tout ça, vous n'avez plus de raison de ne pas passer sur un écran 32/9 pour enfin devenir un être supérieur. Déjà car ça fera un effet waouh à chacune des conquêtes que vous ramènerez chez vous quand elle verra bah, que vous en avez une très grande, hein. Encore une fois de dalle d'écran, mais surtout car vous pourrez travailler beaucoup plus efficacement sur la plupart de vos logiciels et profiterez de vos jeux immersifs avec une qualité déconcertante. Clairement le plus gros effet waouh c'est bien celui-là. Dans les trucs qui sont aussi possibles avec cet écran mais dont bah, je n'ai pas trop d'utilité de mon côté, c'est l'auto-switch des sources pour ainsi ne pas galérer à trouver la sortie à utiliser vu qu'il le fera de lui-même. Ou encore plus intéressant, le Gaming Hub, une interface utilisable directement sur l'écran pour pouvoir jouer en streaming sur des applications comme le Xbox Game Pass. Donc oui, cet écran, même s'il n'est branché à rien, peut aussi être une console en cloud. Bon, moi avec mon monstre de guerre à côté en dessous, là j'en ai pas trop d'utilité, mais ça peut être intéressant pour certains pour avoir ainsi la possibilité de jouer sans rien brancher dessus si ce n'est son alimentation. C'est quoi votre ratio à vous d'image d'ailleurs? Je vous laisse me partager vos tailles en commentaire. Encore merci à Samsung d'avoir sponsorisé cette vidéo. Vous trouverez en description le lien vers ce beau bijou et je vous laisse aussi checker les autres car évidemment bah, le dernier c'est le plus cher bien sûr, mais encore une fois il y a moyen parfois de trouver le G9 originel à un prix vraiment fou pour une techno pareille. Donc rien que d'avoir dans un coin de la tête qu'il vous faut un écran du style vous permettra de passer le pas le jour où vous verrez la bonne offre sur D-Labs. J'espère que votre écran vous permet au moins de voir les autres vidéos qui viennent d'apparaître et bien sûr ce dernier quand même, hein. Si c'est le cas vous pouvez appuyer dessus pour voir d'autres contenus de votre serviteur et d'ici la prochaine fois qu'on se voit, eh bien n'arrêtez jamais d'apprendre. Salut!